Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis très contente que vous avez choisi de passer quelques minutes avec moi. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire, essayer à vous raconter une histoire en français d'une personne de mon église qui avait une façon étrange de me raconter, Renconforté. Je veux vous raconter l'histoire d'une personne de mon église qui avait une façon étrange de me renconforter quand j'étais enceinte. Voilà, je l'ai fait. Attention, si tu vois mes yeux vont comme ça, c'est parce que je lis ce que je dis. J'ai pas encore la confiance à parler tout sur ma tête, donc désolé. Mais non. Je suis pas désolée. J'ai trouvé l'idée pour ce vidéo après j'avais regardé plusieurs vidéos sur le sujet de anti-multi-level marketing, anti-MLM. Donc, je vais appeler ces entreprises comme MLM. D'accord? Bon. Si vous ne savez pas ce que c'est un MLM, je vous dirai. Tout simplement, c'est une vente pyramidale. Avec ces entreprises, il y a deux objectifs. Numéro 1, c'est de vendre quelque chose. Si c'est un produit ou quelque chose d'autre. Ce sont des chaînes que j'aime le plus. Après avoir vu plusieurs de ces vidéos, j'ai l'idée pour raconter l'histoire de moi-même parce que c'est intéressant. Il y a quelques mots dans cette histoire que j'apprends pendant que je dis cette histoire et je trouve que quelques mots sont presque impossibles pour moi à prononcer. Par exemple, recruter. La deuxième chose, c'est de recruter beaucoup des autres. Donc, s'il y a quelqu'un au sommet, s'il y a quelqu'un au sommet du pyramide, cette personne doit recruter deux autres, par exemple. Donc, comme ça, une personne, deux personnes. Ces deux personnes doivent recruter deux autres. Donc, 1, 2, 4. Et ça continue comme ça, jusqu'il n'y a personne qui peut être recruté parce que tout le monde a été recruté. Cette deuxième chose, c'est l'objectif principal pour les MLM. Je ne sais pas ce qui se passe en France ou des autres pays francophones, mais ici, je ne peux pas compter la quantité des entreprises qui marchent aux États-Unis parce qu'il y en a trop. Peut-être vous reconnaissez ces entreprises Avon, Young Living, Beachbody ou Body. Pendant que je regardais la dernière vidéo sur les MLM, je me suis souvenu quelque chose qui m'a passé. Cette occasion m'a mis en colère comme j'ai jamais vu. Aujourd'hui, je ne vais plus à l'église, mais il y a 11 ans, moi et mon mari sont allés à une église baptiste. J'étais assez jeune et impressionnable. Aussi mon mari parce que c'est un an qui nous sépare. Quand nous avons trouvé cette église nouvelle, c'est après une expérience qui a changé ma vie, en fait. Bref, j'étais dans une culte, mais c'est une histoire pour une autre vidéo. Après tout ça, nous avons trouvé l'église baptiste où nous avons resté pendant 3 ans. À cette église, on était encouragé à créer une armée pour Dieu. Produit le plus enfant qu'on peut faire physiquement. Il y avait beaucoup de familles dans cette église qui avaient 5, 6, 7 enfants. Moi, je ne voulais pas avoir 5 enfants. Mais oui, j'ai voulu au moins un enfant. Donc, c'est ce que s'est passé. Quand je vous dis que j'étais malade, j'étais si malade. Je vous dis, c'était comme torture. Je me souviens que les odeurs, n'importe quelles, les odeurs m'ont donné la nausée. J'étais toujours malade. J'étais toujours nauséeux. Ma grossesse n'était pas du tout amusante, pas du tout confortable. Alors, une femme de mon église, cette femme, appelons-la Madame S. Madame S est venue chez nous
quand c'était tôt dans ma grossesse pour être compatissante, utile, tout simplement quelqu'un qui a voulu prier avec moi. Nope, ce n'était pas le cas. Elle n'a fait que de me mettre en colère. Si vous avez jamais été enceinte, vous savez ce que je dis. Vous me demandez pourquoi? Pendant sa visite, elle n'a fait que de me présenter une vente. Oui, pour Mary Kay, en MLM. Pendant qu'elle était là, elle a répété la même phrase. C'était bizarre. Elle a répété « pamper yourself » ou en français, ça veut dire « prenez soin de vous ». Ok, pamper yourself, pamper yourself. Elle m'a donné quelques bouteilles. Elle a ouvert une de ces bouteilles qui a été en lotion. Et le moment où elle a pressé le lotion de la bouteille, je voulais vomir. L'odeur, c'était si forte que je pensais que je serais capable de le sentir au dehors de ma maison. La pire chose, elles s'en fichaient. Est-ce que c'est ça? C'est le mot? Je sais pas. Après quelques minutes, quand elle a trouvé que je ne voulais rien acheter, elle est partie. C'est tout. Elle n'a même pas prié avec moi. À ce moment-là, c'était clair. Elle ne voulait pas savoir qu'est-ce qui se passe avec moi, avec mon bébé. Elle n'a jamais me demandé « Comment ça va? Comment est-ce que je peux t'aider? Tu vas bien? Tu veux manger quelque chose? Non? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? » C'est ce qu'on s'attend de quelqu'un qui va à la même église comme toi. Non? Je m'énerve encore de cette visite. Elle y a laissé les bouteilles. Je ne les ai jamais utilisées. En fait, ils sont allés dans la poubelle immédiatement. Alors, j'ai des questions. Est-ce qu'il y a des M&M chez vous? Si oui, dis-moi lesquels sont là. Connaissez-vous quelqu'un qui travaille dans une MLM? Si vous avez vous-même des histoires, si vous voudriez que je lise votre histoire sur ma chaîne, envoyez-moi un email avec l'histoire. Si vous voudriez rester anonyme, aussi, moi, si je lis votre histoire, cela améliorerait... Ok. Cela améliorera... Si je lise votre histoire, cela améliorera mon expression orale et ma lecture. Si vous aimez ce contenu, dis-moi dans le commentaire pour que je puisse faire des autres vidéos. Et je vous remercie d'être là. Abonnez à ma chaîne s'il vous plaît. Je vous souhaite une bonne année et on se verra la prochaine fois. À bientôt!